Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur le Forex. Nous sommes le 12 novembre. Donc on a besoin de faire un point aussi sur ce marché. J'ai publié ce matin les indices, donc le Forex aussi, parce que avec ce qui s'est passé au niveau du NFP la semaine dernière et le CPI cette semaine, le dollar a été fortement impacté, ce qui veut dire que toutes les paires liées au dollar sont également impactées. Donc la question est de savoir où est-ce qu'on va maintenant. Un peu comme sur les indices qui ont fortement flambé. Donc la question est de savoir est-ce que cette hausse va continuer. Et bien là, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que le dollar va continuer à baisser. Vous avez à l'écran l'image mensuelle du dollar. Donc déjà, on voit que sur le mois de novembre, c'est quand même assez costaud. Le mois d'octobre était resté plutôt calme, on va dire. Après cette hausse, on avait cette bougie ici qui faisait malgré tout un point haut plus bas, donc qui nous annonçait bien que éventuellement peut-être le dollar pourrait baisser, et les deux chiffres qui sont tombés évidemment ont propulsé le dollar à la baisse, puisque ça sous-entend que la Fed monterait moins ses taux et donc il y aurait moins d'attrait pour le dollar. Ça c'est la schématique brute de fonderie, c'est pas forcément mon avis, mais mon avis, le marché s'en moque. Donc avant d'en venir au dollar, pour cette semaine déjà, qu'est-ce qui peut l'impacter? Alors qu'est-ce qui peut l'impacter? Nous avons le PPI mardi. Donc le PPI c'est l'autre morceau du CPI, le CPI concerne l'inflation au niveau des consommateurs et le PPI c'est l'inflation au niveau producteur. Donc si on constate effectivement une baisse de l'inflation au niveau de la production, ça se répercutera sur le prochain chiffre du CPI, donc de la consommation. S'il n'y a pas de hausse d'inflation au niveau de la production, évidemment les producteurs ne pourront pas percuter une hausse d'inflation sur des consommateurs s'il n'y en a pas. Ça paraît logique. Donc c'est le chiffre qui va être scruté bien évidemment. Normalement, je dis bien normalement, et ça, étant donné que les coûts énergétiques ont quand même un peu baissé, ça devrait baisser aussi. On devrait effectivement sur le PPI avoir fait un plateau comme sur le CPI. Alors plateau ne veut pas dire que on a fait que c'est fini, que aussi bien pour ce que j'ai dit dans l'autre vidéo sur les index, ça ne veut pas dire que le CPI ne peut pas remonter. Ça veut dire simplement que pour le moment c'est stand-by, c'est un plateau, on a atteint un niveau et pour le moment voilà, c'est ce qui se passe. Maintenant si les prix de l'énergie remontent, enfin on sait pas, on peut imaginer tout et n'importe quoi, ça peut recommencer à flamber. Donc il faut quand même le garder à l'esprit. Donc ce marché du Forex peut être donc impacté par le PPI mardi. Et puis il y a pas mal de membres de la Fed qui vont parler. Alors Bernard notamment lundi. Ensuite on en aura d'autres mardi. On en a jeudi. Et vendredi, on aura Lagarde. Alors Lagarde, c'est la BCE, évidemment, ça ne sera pas le dollar qui sera impacté, ça sera l'euro. Donc on va voir ce que ça donne sur l'euro-dollar, bien évidemment. La Banque d'Angleterre, ça sera mercredi, donc il faudra faire attention à la livre sterling. Et puis on aura aussi, donc toujours pour la livre sterling, mercredi aussi, on aura le CPI britannique qui pourront impacter la livre. Donc attention sur la livre sterling, mercredi, ça risque d'être un petit peu chahuté. Alors c'est mercredi matin, 8h le CPI, et 13h15 pour la Banque d'Angleterre. Ensuite, il y a le G20 qui se tient toute la semaine, enfin non, pendant 2 jours ou 3 jours, je ne sais plus, enfin ça démarre mardi. Bon là, je suis pas sûr que ça impacte vraiment les devises, mais enfin c'est toujours, il faut toujours y faire attention malgré tout. Et puis il y aura des chiffres de l'immobilier vendredi, donc là ça impactera le dollar sans doute en fin de semaine. Donc voilà ce à quoi il faut s'attendre, ce qui pourrait agiter le marché. Donc ça c'est un réflexe à avoir le week-end, là, comme moi je vous fais des vidéos, mais vous, votre travail c'est d'aller regarder le calendrier économique de la semaine et de regarder en fonction des paires que vous tradez quelles sont les annonces économiques qui peuvent tomber, et donc est-ce que votre paire sera impliquée ou pas dans ces annonces. Alors le DXY, donc l'index, est en baisse ce mois-ci, on le voit. Donc il y a encore un potentiel de baisse. Pourquoi? Parce que la Tenkan est ici, elle est à 105,80 et on est à 106,41. Donc il y a encore un petit potentiel de baisse qui reste. Alors maintenant la question est: est-ce que ça casse ou est-ce que ça ne casse pas? Pour bien faire, pour maintenir la tendance haussière sur le dollar, il faut que ça tienne. Alors, que ça tienne en clôture. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'est que le 12 novembre, ça ne veut pas dire que d'ici le 30 novembre, ça ne peut pas casser. On peut très bien casser et revenir clôturer au-dessus. Et c'est là où on aura quand même une information intéressante, justement, là où va se faire la clôture mensuelle du DXY. Maintenant, si on clôture en dessous, effectivement, il y a une probabilité qu'on descende chercher la Kijun ici à 102. Et donc là, ça veut dire que toutes les paires liées au dollar, donc AUD-USD, euro-dollar, GBP, alors GBP-USD c'est un peu différent, mais toutes les paires liées au dollar, elles risquent de
de continuer à monter puisque le dollar serait baissier. Donc voilà l'idée sur le DXY. Donc quand on regarde en hebdomadaire, on franchit donc la Kijun hebdomadaire, donc on a bien un signal vendeur de moyen terme, avec dans l'idée d'aller chercher cette fameuse Kijun mensuelle. Alors pour le moment, la lagging span pourrait buter sur cette bougie-là la semaine prochaine, à 104,52, donc à voir si ça passe ou si ça passe pas. Elle a du support ici, donc ça pourrait freiner les prix, mais vous voyez qu'on peut, la baisse est possible. Alors le petit bémol qu'on peut mettre, c'est que on a cassé la Kijun. Normalement, il faut faire le test de cassure pour valider cette cassure, c'est-à-dire que on peut très bien repartir à la hausse et repartir dans l'autre sens si par exemple les chiffres économiques dont je viens de parler vont dans le sens d'un dollar haussier, et on pourrait repartir à la hausse et donc invalider ce signal vendeur, enfin baissier, qui aurait été donné donc cette semaine. Donc on surveille toujours ce genre de phénomène, cassure, ces tests de cassure derrière pour vérifier que la cassure est bonne. Donc si la cassure est bien validée, alors on peut aussi ne pas faire le test de cassure tout de suite et continuer à dégringoler, c'est aussi une probabilité, mais normalement on va chercher, on remonte chercher ça et ensuite on rebaisse. Donc attention, ça veut dire que toutes les paires, elles risquent effectivement de partir dans le sens, faire elles aussi leur test de cassure avant de repartir dans le sens de la tendance. Donc quand on regarde en journalier, en journalier, c'est-à-dire à court terme, c'est baissier. Donc la Kijun hebdomadaire est ici, on est en train de baisser, on a deux bougies rouges, donc il en manque une. On a la lagging span qui traverse le nuage et qui traverse la Kijun hebdomadaire, donc elle valide bien la lagging span journalière, qui traverse la Kijun hebdomadaire, donc on valide bien une baisse, et là on a un support majeur ici à 105,32, ensuite un autre à 104,30, avant d'aller chercher la Kijun mensuelle. Donc pour le moment, c'est une configuration baissière, il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que ça va durer longtemps? Ça, c'est l'autre question. Donc le PPI, je vous ai dit que c'était mardi, donc on peut effectivement avoir cette troisième bougie rouge qui aille chercher au moins les 105,32 lundi par exemple, et puis mardi, on verra si le PPI nous envoie le dollar ici, ou au contraire, si le PPI permet au dollar de remonter et de faire notamment son test de cassure. Alors, qu'est-ce que ça donne sur les paires donc liées au dollar? Alors déjà, on va commencer par l'euro-dollar, donc on va le regarder en mensuel aussi pour avoir une idée quand même, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur les indices, il faut de temps en temps, surtout dans les mouvements comme ça, où il y a eu des forts mouvements haussiers ou baissiers, peu importe, mais il faut prendre du recul sur les UT hautes pour voir où on se situe. Donc vous voyez que autant le dollar index, il a encore de la marge pour aller chercher sa Tenkan, on l'a vu tout à l'heure, autant l'euro-dollar, il y est quasiment, sa Tenkan est là à 1,0388, donc attention. Maintenant, si, comme je viens de le dire, le dollar index, on part du principe qu'il peut encore baisser, à ce moment-là, ça veut dire que l'euro-dollar peut monter, et on peut envisager de monter, aller chercher, on a un niveau de Tenkan ici à 1,05278, qui est quasiment sur le même niveau que la médiane de la fourchette d'Andrews ici, donc à 1,0536. Voilà, donc pour moi, c'est l'objectif qu'on peut envisager au mois de novembre, effectivement, si notre dollar continue bien à baisser. Donc pour le moment, c'est un rebond, on est dans une tendance baissière, vous voyez que ma fourchette elle est baissière, j'enlève ça, on a bien une tendance baissière, on est dans le canal inférieur de cette tendance baissière, donc on est dans une vraie tendance baissière. On revient chercher la Tenkan, mais pour le moment elle n'est pas cassée, donc on va voir, même chose, est-ce qu'elle est cassée en clôture ou pas, et en fonction, si elle casse en clôture et la médiane avec, à ce moment-là on pourra envisager la Kijun ici qui est à 1,0945. Mais pour le moment, donc, ce n'est que de la correction. Ce n'est pas du tout un mouvement où on peut dire, ça y est, il faut acheter long terme l'euro-dollar. C'est de la correction. Donc, même réflexion sur le dollar index, c'est le miroir. Donc, on a cassé la Kijun hebdomadaire. On devrait revenir la chercher. La lagging span, elle n'a pas d'amplitude à la hausse ici, puisque pour la semaine prochaine, on aura 1,040 en résistance. La semaine d'après, ça pourra monter, mais la semaine prochaine, ça va être compliqué, puisque on aura cette bougie en résistance. Donc, voilà. Maintenant, on peut très bien monter en mèche et clôturer en dessous, c'est pas improbable, mais il y a de la résistance. Il faudrait faire le test de cassure aussi, comme sur le dollar. Donc quand on regarde en journalier, alors, voilà, quand je vous parle du test de cassure, c'est ça. Vous voyez que là, on a cassé en journalier la Kijun hebdomadaire, on l'a cassé en clôture, donc c'était le 10 novembre, jeudi. On a fait le test le lendemain et on est reparti à la hausse. Donc c'est ça un test de cassure, et c'est ça ce signal technique dont on a besoin pour valider que la cassure est bien vraie. C'est pas une fausse cassure, là notamment, ça pouvait être le
CPI qui provoque la cassure, et puis le lendemain, les opérateurs se disent oui, mais enfin bon, le CPI, ok, il est ce qu'il est, il est bon, mais ça ne veut pas dire pour autant que le dollar va chuter, etc. Et on aurait pu repartir dans l'autre sens et donc invalider ce signal haussier qui a été donné. Donc le test de cassure, c'est ça, on est revenu chercher le support qui était résistance, le support tient, et on repart à la hausse. Donc là, on est allé chercher ce niveau ici, hein, le niveau de SSB journalière, quasiment on en a deux, hein, on a celui-là et l'autre, donc ça s'est arrêté sur celui-là, soit. Donc il y a encore du potentiel haussier, parce qu'effectivement, on a une bougie bleue, deux bougies bleues, donc normalement, on pourrait avoir une troisième bougie bleue, voire une quatrième, qui se finirait en étoile filante, hein, c'est-à-dire que on a 1, 2, on a 3, qui est peut-être pas forcément violente lundi, et puis mardi, on continue à monter, on va taper ça, on fait une mèche, on rétrocède, et après on repart éventuellement à la baisse, puisque ici c'est la médiane de la fourchette, hein, donc elle va résister. De toute façon, c'est sûr, les prix s'arrêteront sur ce niveau-là. Est-ce que ça cassera? On n'en sait rien, mais ça s'arrêtera, c'est une certitude. Donc voilà, il faut casser maintenant le niveau des 1,0370 pour donner du potentiel haussier, donc vers 1,04268. Ensuite, on a 1,05270, donc, et avec la médiane ici à 1,0512 à peu près. Donc pour le moment, l'euro-dollar est haussier court terme, ça c'est évident, on est en journalier, c'est ce qui est écrit, donc il n'y a pas de souci. Attention à ce qui se passera sur la médiane, et attention à ce que fera le dollar de l'autre côté, bien évidemment. Alors, je reste dans les paires dollars, donc on va faire l'AUD-USD. Alors, l'AUD-USD, donc en mensuel, alors il nous avait donné une bonne information avec ce doji qui est ici, donc il est en train de rentrer dans son nuage, donc pour le moment il est haussier. L'objectif mensuel, il est là. Il est sur ce niveau ici, à 0,6756. Ensuite, on en a un autre qui est à 0,6825. C'est seulement si on casse ce double niveau qu'à ce moment-là, on pourrait envisager d'aller chercher la Kijun à 0,7090. Alors là, la Kingspan, elle va peut-être freiner un petit peu avant. Hein, mais bon, on va pas faire ça en un mois. Hein, j'y crois pas trop. Il faudrait vraiment que le dollar chute de façon magnifique, ce que je ne crois pas non plus, pour qu'on aille chercher ça au mois de novembre. Donc on peut dire que ça serait plutôt un objectif pour le mois de décembre. Mais il faut casser ce double niveau avant. Donc en hebdomadaire, on voit qu'on est sur la Kijun hebdomadaire, donc il faut la casser, il n'y a pas de secret. Et vous voyez qu'on a un grand plat de Kijun mensuel ici qui fait résistance donc à 0,6756. Ce niveau-là, il est vraiment clé. Il faut casser ce niveau-là pour envisager plus de hausse. Et donc en journalier, voilà la situation. On est neutre puisque c'est dans le nuage, sous la Kijun hebdomadaire qu'il faut casser. Ça, c'est le niveau mensuel qui correspond en plus à la SSB ici journalière et qui correspond à la lagging span, et ça, droite de tendance, hein, quasiment. Donc il faut casser tout ça pour envisager de libérer du potentiel haussier. Et attention, on aura un 0,6817 et 0,6910 en résistance avant de pouvoir aller chercher ce niveau-là. Donc à surveiller, ça peut casser, c'est pas une improbabilité, si le dollar continue à baisser, ça peut casser, mais on sait qu'il y aura des résistances, donc ça se gère avec un bon money management et des stop loss. Le GBP-USD, alors le GBP-USD, donc pour le moment, sur long terme, il est haussier, il s'approche de sa Tenkan ici à 1,1893. Il faut qu'il casse ce niveau-là pour envisager d'aller chercher ici les 1,23022. Alors attention, parce que je crois que c'est cette semaine que le Premier ministre, là, Rishi Sunak, sort son plan budgétaire, hein, donc elle risque d'être impactée. Alors ce qui est intéressant sur la livre sterling, enfin sur cette paire en particulier, c'est qu'on a deux bougies bleues, donc normalement on devrait avoir une troisième pour aller chercher la Kijun ici. Alors est-ce que ce sera la livre qui va monter plus vite que le dollar si le dollar devait remonter, et auquel cas effectivement on aurait une hausse de la paire, ou est-ce que c'est le dollar qui va continuer à baisser et qui baissera plus vite que qui baissera moins vite que la livre sterling, lui permettant donc de monter? C'est ce qu'il faudra voir, mais normalement on devrait pouvoir avoir une troisième bougie bleue qui nous permettrait d'aller chercher ce niveau là. Il faut casser la Tenkan ici entre les deux. Donc en hebdomadaire, on a eu une très belle bougie cette semaine, hein, avec le dollar qui a chuté. On a vu cette grande bougie rouge sur le DXY, donc par miroir, et surtout parce qu'en plus on a la livre sterling qui baisse, donc on a vraiment un grand écart entre les deux. On a une très belle bougie bleue ici, donc vous voyez que la lagging span, elle a du potentiel haussier vers les 1,2251, hein, qui est carrément le niveau de Kijun mensuel ici à 1,23,075. Donc si ça veut monter, ça peut.
Et en journalier, alors en journalier, on a juste un petit bémol. On a bien cassé la droite, la Kijun hebdomadaire, on a cassé la droite de tendance qui est ici, donc jusqu'ici c'est parfait, mais vous voyez que la lagging span pour le moment, elle est un petit peu bloquée. Donc il faut qu'elle se débloque. Alors ça veut pas dire qu'elle va pas le faire, hein. Ça peut très bien se faire sur gap, ne serait-ce que lundi matin, enfin dimanche soir à 22h30 à l'ouverture du Forex. Donc on peut très bien gapper au-dessus et puis ça passe tout et puis voilà, à faire classer. Pour le moment, on s'est arrêté sur ce niveau-là, le niveau de la SSB qui est ici à 1,185. Donc il faut casser ce niveau-là. Hein. Il faut casser ce niveau-là pour envisager d'aller chercher 1,20 175. Ensuite, on a un autre niveau ici à 1,22 128 et notre Kijun mensuel ici à 1,23 et quelques. Ensuite, en CHF, donc l'USD CHF, évidemment, dollar fortement baissier. L'USD CHF n'a pas apprécié, c'est une évidence. On verra aussi le dollar yen. Donc, très belle bougie baissière. Hein, voilà. Alors, on casse la Kijun. On casse la Kijun mensuelle, juste le premier niveau à 0,9451. Il y a un deuxième niveau, et c'est là où on s'est arrêté, à 0,94 176, à surveiller. Le support majeur, il est ici. Alors j'y arrive, 0,93 497 qui correspond à la SSB sous la lagging span et le petit bout de Kijun qui est ici. Donc ça c'est le niveau majeur. Si on l'enfonce, on imprime vraiment plus de baisse. À ce moment-là, on pourra mettre ce genre d'outils pour calibrer la baisse. Donc c'est la fourchette d'Andrews qu'on met comme ça et qu'on met ici. Normalement, on ne peut pas le tracer maintenant tant qu'on n'est pas sûr que ce top il est bien un top. Donc là, on peut partir du principe que comme on a cassé la Kijun, qu'on casse ici aussi, il y a de fortes probabilités pour que ça continue à baisser. Et à ce moment-là, ça pourrait nous donner un premier objectif, donc pour le mois suivant, 0,9141, puisque on pourrait aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews. Donc si on casse ce niveau-là, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, 0,93 50 on va dire, ça serait un objectif à 0,91 46. En hebdomadaire, donc en hebdomadaire, on ajuste un peu après sur les UT courtes. Voilà, hop. Donc en hebdomadaire, on retrouve notre Kijun qui a, voilà, avec ses deux paliers. Hein. Donc on a cassé le premier, on s'est arrêté sur le deuxième, et on s'est arrêté sur le deuxième parce que la lagging span hebdomadaire s'est arrêtée sur son niveau de Kijun mensuel. Donc il faut qu'on casse les 0,9327 ici pour libérer les prix pour aller chercher donc la semaine prochaine, on va dire, 0,9175. Et en journalier, donc en journalier, la cassure, on la revoit ici, la cassure mensuelle, donc on voit qu'on a du potentiel derrière. Alors attention, on aura peut-être un support ici à négocier à 0,9290 pour la lagging span, puisqu'elle va rencontrer le nuage. Il faudra qu'elle traverse cette zone nuageuse pour libérer les prix et qu'ils puissent aller chercher la médiane qui est ici. Donc ça c'est pour l'USD CHF. Ensuite l'USD Yen. Donc l'USD Yen, comme vous pouvez le voir en journalier, il est baissier. Donc on va se le mettre en mensuel rapidement. Donc en mensuel, il peut aller chercher la Tenkan à 133 185. Donc pour le moment c'est baissier, il n'y a rien à dire. En hebdomadaire, alors il a cassé légèrement sa Kijun, donc attention, il faut vérifier qu'effectivement cette cassure elle est valide. Donc il faut rester en dessous des 139,30 pour que ça descende plus bas. Alors le plus bas il est bas. Enfin non, il y a un niveau ici à 132,31. On a ensuite, non, la lagging span, là, elle va se retrouver ici. Donc son support est à 129,43 et ensuite on a la Kijun mensuelle donc à 127,31. Et donc en journalier, voilà la situation. Pour le moment, c'est neutre à court terme, puisqu'on est dans le nuage. On casse la Kijun hebdomadaire. On a la SSB journalière à 138,17 et 137,73. Donc, il faut sortir de là. Il faut être là en dessous pour envisager plus de baisse. La lagging span, il va falloir qu'elle casse aussi sa Kijun hebdomadaire et son nuage pour imprimer plus de baisse. Donc, on aura un autre support ici important à 135. Et en dessous des 135, normalement, on devra aller chercher la Kijun mensuelle à 127, qu'est-ce que j'ai dit, 127,30. Ensuite, donc, l'euro CHF. Alors, l'euro CHF en mensuel repart à la baisse, puisqu'on a un euro qui est baissier pour le moment, donc repart à la baisse. On n'est pas allé chercher la Tenkan, on y était allé le mois précédent, mais là on n'y est pas retourné, on repart, donc ça reste baissier vers normalement les derniers points bas. Vous voyez que c'est la Kijun ici qui a tenu en résistance, on recasse ce niveau-là qui correspond à ça, les 0,98 on va dire. Donc le prochain support, pardon, c'est la Tenkan à 0,9682, on casse ça, ça sera
les derniers points bas à 0,94, 0,71. Et en journalier, on a bien un signal vendeur puisque on casse la Kijun. Alors on a un petit peu de support, on avait du support vendredi, on va dire. Là, lundi, il n'y a rien. Il y a le bas du nuage ici à 0,96 965. Et si ça casse, ben après, le support majeur, il est à 0,96 378, puisque c'est le plat de Kijun qui est ici, sur le même plan que la SSB. Et vous noterez ici qu'on a un passage faible, donc autour du 17 novembre, qui pourrait donc laisser passer les prix relativement facilement. Alors la BNS, elle s'exprime lundi à 17h30. Donc ça peut faire chuter, hein, ça peut faire passer ça. Si le discours de Thomas Jordan ne plaît pas, ça pourrait laisser passer les prix, hein. Le nuage est faible avant, donc attention, BNS à 17h30 lundi. Alors que je réfléchisse, je pense que j'ai tout fait dans les devises. Donc je vais regarder, on regarde rapidement les taux. Donc le 3 mois, pour le moment il est stable, il reste haussier puisqu'il reste au-dessus de sa Tenkan. Le taux 2 ans, il a pris un coup dans l'aile jeudi, hein, ça c'est clair. Donc il a cassé sa Kijun, pour le moment ça s'est stabilisé vendredi, à voir si ça arrive à remonter. Donc tant qu'on reste au-dessus des 4,321%, c'est bon, ça peut remonter, mais là il va falloir remonter jusque là, donc bon, peut-être pas tout de suite. Le taux 10 ans, même chose, a pris du plomb dans l'aile, mais là vous voyez que la lagging span de l'autre côté, hein, et même sur le 2 ans, vous voyez que la lagging span reste au-dessus de ses prix, donc pour le moment elle ne valide pas de baisse, et là idem sur le 10 ans, ça ne valide pas non plus de baisse dans l'immédiat. Et enfin l'auto 30 ans, donc ça c'est plutôt pour l'immobilier, on a eu la cassure, test de cassure, et là c'est intéressant parce que malgré la montée de la Kijun, on est quand même revenu la chercher, donc voilà, on est venu tester, donc normalement ça devrait reprendre, la baisse devrait pouvoir reprendre. Voilà, maintenant je passe comme d'habitude sur les matières premières, donc avec l'indice CRB pour commencer. Donc il est baissier à court terme, hein, puisqu'on est repassé sous le nuage. Donc on avait une tentative ici début novembre, et puis non, ça n'a pas fonctionné. Alors quand on regarde en mensuel, il n'y a pas grand chose à dire, hein. On est allé chercher encore des extrêmes, mais on fait des points au plus bas, donc normalement c'est baissier, bien qu'on reste au-dessus de la Tenkan. Quand on est en hebdomadaire, donc on est toujours sous la trendline. La Kijun là, qui avait été cassée, vous voyez l'importance du test de cassure, hein. On avait cassé la Kijun la semaine d'avant, et la semaine dernière, on est reparti en dessous, et on est là, donc on a invalidé ce signal potentiellement haussier, qui avait aussi été invalidé ici d'ailleurs. Donc là, c'est la lagging span qui n'arrive pas à passer, hein. Vous voyez, elle n'est pas passée. Elle aurait pu, là, la semaine suivante, donc la semaine dernière, on aurait pu passer, mais ça n'est pas passé, donc pour le moment, ça reste baissier. On est dans une tendance baissière sur l'indice matière première. Donc là pareil, hein, on est sous le nuage, on a le nuage hebdomadaire ici en soutien, donc pour le moment c'est neutre, hein, on va dire qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Alors notre ami le pétrole, alors j'avais tweeté ça, qu'il y avait un potentiel double top qui s'était manifesté ici. Alors pour le moment il n'est que potentiel, il n'est pas acté, puisqu'il faut casser la ligne de coup pour le valider. Alors pour moi la ligne de coup, c'est pas forcément, je les trace pas nécessairement avec des traits, hein, avec des, voilà, en disant ah c'est ici ou ah c'est comme ça. D'abord je déteste les lignes de coup qui ne sont pas horizontales. Je prends des niveaux clés, et donc des niveaux Ishimoku. Donc pour moi la ligne de coup c'est la Kijun mensuelle qui est à 82,08 $. Donc pour le moment il est remonté. Il a cassé sa Kijun, donc donne bien un signal haussier de court terme. Il faut qu'il sorte de son nuage et qu'il casse sa Tenkan, donc il faut qu'il casse les 89,11 $ pour envisager de remonter et d'invalider donc cette hypothèse de double top, hein, parce qu'évidemment si on fait un point au plus haut, on n'est plus dans un schéma de double top. Donc les objectifs sont à la hausse à 93,88 et on a le nuage ici qui est à 96,09, et puis ça vraiment vous les poussez, on aurait la Kijun ici à 99,96. Dans l'immédiat c'est neutre, donc il va falloir voir lundi si on recasse ou non la Kijun. Donc test de cassure, ou est-ce qu'on sort directement du nuage, ou alors est-ce qu'on invalide la cassure, on repart à la baisse. À ce moment-là le support il sera 84,92 $, et on pourra aller chercher donc cette fameuse Kijun mensuelle. Et c'est sur cette Kijun mensuelle, si on la casse, à ce moment-là on va activer ce double top, ce qui nous donnera un TP théorique qui se situe à 70,48 $. Moi, d'un point de vue Ishimoku, j'ai ici un niveau qui est quand même assez fort, parce que c'est une Kijun mensuelle et on a le haut du nuage hebdomadaire ici à 73,57 et 74,32 $. Donc pour moi, j'ai envie de dire que si c'était activé, c'est-à-dire si on cassait ce niveau-là, j'envisagerais plutôt cet objectif-là plutôt que celui-là. Bon, maintenant, après, ça peut aller plus bas, hein, je n'en sais rien. Mais je viserais d'abord celui-là avant d'aller chercher plus bas, parce que pour moi il ne correspond à rien d'un point de vue Ishimoku. Donc quand j'ai des objectifs comme ça qui correspondent à rien au niveau Ishimoku, j'en tiens pas compte.
Le gaz. Alors le gaz, j'avais donné une idée, alors c'était par ici, hein, il pouvait remonter soit par là, soit par là. Donc pour le moment, il tient sa Kijun mensuelle. Donc on a cette théorie, elle tient encore la route. Hein, voilà, si ça voulait rebondir ici, on pourrait avoir, on a un gap ici, donc on peut passer à travers. Maintenant, il peut aussi descendre tout droit. Là, pour la lagging span peut descendre aussi tout droit pour aller faire le tour. Donc pour le moment, le gaz est neutre à court terme. Vous voyez qu'il est dans son nuage hebdomadaire, donc il est vraiment neutre de chez neutre, et on est sur ce support ici à 5,915. Donc c'est le support à surveiller. Vous voyez qu'il a tenu là 3 jours, et même vendredi, on a clôturé dessus. Donc il faut impérativement passer en dessous. On a un autre support qui est immédiat à 5,82 et ensuite on a cela à 5,595 et 5,47. Il n'y a que vraiment, si on arrivait à passer ces supports-là, qu'on pourrait envisager beaucoup plus de baisse. Pour le moment, ça tient. On est neutre moyen terme puisqu'on est dans le nuage hebdomadaire. Donc voilà, on reste tranquille. Ce support peut tenir et on a une potentialité. On n'en sait rien. Il va peut-être pas faire ça. Ce que j'avais dit avant, il ne l'a pas fait. Donc on n'en sait strictement rien. Mais ça pourrait passer ici par le gap. Le cuivre, j'ai dit. Alors le cuivre, fortement haussier. Mais vous voyez qu'il a atteint exactement pile la Kijun mensuelle, donc c'est le niveau qu'il va falloir surveiller. Donc la cassure de la Kijun hebdomadaire, donc on aimerait bien le test de cassure pour valider déjà. Ensuite on a la Kijun mensuelle qui tient des deux côtés, hein, la lagging span et les prix de ce côté-là, et ensuite on va avoir du niveau de Kijun hebdomadaire ici à 3,9860, 3,9960 et un majeur ici à 4,0835 qui pourrait faire l'objet d'un premier objectif si on cassait cette Kijun mensuelle. Et en cassant ça, à ce moment-là, on libère vraiment du potentiel haussier de plus long terme. Hein. Quand on regarde la situation en hebdomadaire, vous voyez ce qui se passe. On a buté ici, mais après, ici, c'est faible. Donc, si ça a envie de monter, ça peut. La lagging span, alors elle rencontrera ses bougies, donc il faudra négocier ce passage-là, mais dans l'immédiat, on peut avoir du potentiel à condition de casser cette fameuse Kijun mensuelle et l'hebdomadaire qu'en dessous. Et là, voilà, le niveau majeur, il est ici à 4,0845, hein, puisque c'est la Kijun hebdomadaire sur le même plan qu'une ESSB. Donc quand on a cette configuration là, c'est toujours un niveau très fort de résistance ou de support suivant le sens dans lequel on se trouve. Le gold, alors je vais le laisser en hebdomadaire, on va le mettre en mensuel d'ailleurs. Alors mensuel, donc on a la lagging span qui a buté sur sa Kijun, donc n'a pas validé de poursuite baissière. On était bien en tendance baissière, ça n'a pas validé, ça rebondit et pour le moment c'est plutôt positif puisqu'on ressort du nuage et que la lagging span elle est en train de casser sa Tenkan. Donc là on a un niveau important à surveiller à 1771. Si c'est ce niveau lâche, on a encore du potentiel aussi avec la lagging span. Techniquement parlant, elle peut monter jusqu'à 1877. Hein. Et du côté des prix, on a la Kijun ici à 1850. Donc ça serait l'objectif à viser si ça veut bien continuer à monter. Donc pour le moment, on a plutôt une idée haussière, mais ce n'est pas une idée haussière de long terme, puisqu'il va falloir repasser la Kijun pour libérer vraiment du potentiel haussier. Pour le moment, c'est un premier objectif et on verra ce qui se passe sur ce niveau-là. Si ça casse, ok, on pourrait invalider le double top, voire aller faire un triple top. Donc attention aussi, on aura le double top qui est ici. Donc pour le moment, qui n'est pas activé, puisque on repart dans l'autre sens. Hein. Mais il est toujours présent. Il n'est pas non plus invalidé complètement. Il n'est pas activé, mais il n'est pas invalidé. Je vais y arriver. En hebdomadaire, donc on casse la Kijun, donc on aimerait bien le test de cassure, hein, toujours la même réflexion. Si ce test de cassure est positif, à ce moment-là, on pourrait envisager d'aller chercher cette fameuse Kijun mensuelle. Alors on va dire 1850 pour faire simple. Alors attention à la lagging span de son côté pour cette semaine, ça va être compliqué parce qu'elle aura une bougie, elle aura aussi un niveau de Kijun mensuelle qui sera un petit peu plus bas que le niveau ici, puisque le niveau ici est à 1832 et on a une SSB qui traîne à 1820. Donc bon voilà, 1820, je pense que ça serait un bon objectif à envisager pour la semaine, dans l'hypothèse où le dollar continue à baisser, parce que pour le moment c'est un effet dollar, c'est pas de la demande sur l'or, c'est juste le dollar qui baisse. Donc on a bien cassé la Kijun hebdomadaire en court terme, vous voyez qu'à court terme on l'a testé, hein, donc c'est parfait, test validé. On a le niveau ici à court terme à dépasser à 1780, on dépasse les 1780, on peut avoir un objectif ici à 1812, et puis donc notre Kijun mensuel ici à 1850. Le silver, alors le silver, c'est un truc qui m'inspire pas du tout. Il bute sur la Kijun hebdomadaire ici. Il nous a fait un doji vendredi, donc clairement, il sait pas ce qu'il veut faire. Il y a un gros niveau ici à 21 955. Si
et il arrive à passer ce niveau-là, à ce moment-là, on aurait 22 445 et 22 765. Par contre, si ça tient, ça pourrait être un retour de la lagging span, oui c'est bien ce que je dis, sur les 21,16 qui correspond en même temps au dernier point bas ici. Alors, le platine, donc j'avais fait un trade là-dessus, je vous l'avais mis sur Twitter, donc moi j'ai été sorti, puisque j'avais mis mes take profit, j'en avais là, et le dernier j'en avais un qui était par ici. Il me restait une toute petite position ici, tout le reste c'était dans cette zone là. Donc on est allé chercher la Kijun mensuelle parce que ça a été propulsé par le CPI. Comme j'étais un petit peu inquiète sur ce chiffre là, j'ai préféré sortir avant. Je ne reste pas dans le marché quand il y a des inquiétudes comme ça aurait pu, on a eu une très belle bougie pour le CPI, on aurait pu exactement avoir la même en rouge et partir dans l'autre sens. Donc dans un cas comme ça, je préfère sortir du marché, je prends mes gains et puis voilà, bon ok, je suis pas allé chercher ce niveau là, et ben tant pis. Donc là on a une bougie potentiel de retournement, donc ça voudrait dire que on pourrait revenir chercher les 1019. Maintenant, ça peut aussi repartir à la hausse en partant du principe que le dollar continue à baisser, donc le support est à 1044, et si on casse la Kijun à 1073 et la SSB ici à 1084, à ce moment-là, on retrouve du potentiel haussier avec comme premier objectif 1117, et après, ce sont les derniers points hauts à 1195. Le palladium, il devrait pouvoir aller tester quand même sa Kijun hebdomadaire, il en est pas loin, donc on va dire qu'il va faire un petit effort. Si ça arrive à passer, on aurait un objectif ici à 2112, et puis ensuite on aurait 2150. Par contre, si ça tient, à ce moment-là, ça serait à nouveau de la baisse. Rapidement, donc le blé fait rien, il est reparti à la baisse. Pour le moment, la lagging span est dans le nuage, donc c'est à l'équilibre. Les prix sont bien sous le nuage, donc ils sont techniquement parlant baissiers, mais on a du support qui tient ici à 795,6. Donc si on le casse, par contre, on aura encore de la baisse pour aller chercher les 734,4. Le maïs, complètement neutre, dans le nuage hebdomadaire et juste sous le nuage, non attendez, c'est dans le nuage journalier et juste sous le nuage, dans le nuage hebdomadaire c'est vert et journalier c'est bleu, donc on est bien ici sous le nuage hebdomadaire et dans le nuage bleu, donc dans le nuage journalier. La lagging span elle est dans les deux nuages, donc c'est la grande neutralité, il n'y a strictement rien à dire. Et je finis donc par l'aluminium. Alors l'aluminium nous donne un potentiel haussier aussi, même chose, c'est l'effet dollar ici. On a cassé ce niveau-là, la lagging span a cassé la droite de tendance et passe par le twist ici, donc là on a un très beau schéma, donc on pourrait très bien revenir la semaine prochaine tester ce niveau-là 210,15 pour relibérer de la hausse au-dessus, donc 213,30 c'est le niveau qui a été atteint ici, pour aller chercher la Kijun hebdomadaire ici à 218,70. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est sur mon compte Twitter. Et sinon, je vous souhaite à tous une excellente semaine.